qui intéresse le plus de gens, c'est l'airdrop, parce que Resolve n'a pas encore lancé son token. Et donc, en fait, l'idée, c'est de participer à l'écosystème Resolve pour gagner des points. Et ces points seront convertis ensuite en token, le token Resolve. Et non, cette semaine, je vais vous parler d'un stablecoin que j'adore particulièrement qui s'appelle USR. Alors, comme d'habitude, je vais d'abord vous expliquer je vais d'abord vous expliquer comment ça fonctionne et ensuite le rendement qu'on peut avoir. D'habitude, je fais l'inverse, mais là, j'ai envie d'abord de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, je partage mon écran. Ouais, c'est en train d'arriver, je crois. Ça y est, c'est bon. Hop. Impeccable, c'est bon. Ok, donc le protocole s'appelle Resolve. Je vais vous montrer l'application après, il n'y a pas de E à la fin. Et on va parler du stablecoin USR. Alors, si je veux 10 000 $ de USR, en fait, il faut savoir que ces 10 000 $ de USR sont collatéralisés par 10 000 $ d'Ether. Vous avez donc une collatéralisation de 1 pour 1. Alors, comment ça se passe? En fait, lorsque 10 000 USR sont mintés, sont émis, les 10 000 Ethers sont divisés en 3 parties. Il y a une petite partie qui reste dans ce qu'on pourrait appeler un buffer de liquidité. Ça sert à permettre aux gens de pouvoir sortir, sortir facilement. Il y a une grosse partie qui est stackée avec différentes formes d'Ether stackés, Lido, Coinbase et un projet qui s'appelle Dinero. Et il y a une petite partie, pour pas si petite que ça, je crois que c'est 20-30%, qui est déposée sur des exchanges centralisés et décentralisés pour ouvrir des positions short pour faire du delta neutral. Parce qu'en fait, le stablecoin est collatéralisé par 10 000 $ d'Ether, mais comme vous savez, l'Ether, ça monte, ça descend. Et donc, il faut bien évidemment se protéger de ces fluctuations. Donc, en fait, on va déposer des Ethers en garantie, ce qu'on appelle sur un compte à marge, et on va ouvrir une position short. Du coup, alors là, pour mon exemple, on a 10 000 $ à la vente, on a ensuite 10 000 $ à l'achat, puisque ce sont les 10 000 $ d'Ether, ce qui nous donne une position neutre. Le delta neutral, je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines, c'est une des stratégies que j'utilise. C'est également la manière dont fonctionne le protocole Ethena. Donc, pour ceux qui sont familiers du SDE, vous êtes plus ou moins familiers de Resolve déjà. Et bien évidemment, le short va générer un rendement, ce qu'on appelle le funding fee. Alors, le rendement, je l'ai mis en X parce que c'est un rendement qui est inconnu, ça change assez souvent. Le collatéral en stake if va lui aussi générer un rendement d'à peu près 3%. Et ces rendements cumulés vont être distribués à ceux qui vont stacker le stablecoin USR, le STUSR. Là où Resolve va innover, c'est qu'en fait, il y a 2 stablecoins. Là, je vous ai parlé de l'USR. Maintenant, je vais vous parler du LRP. Il faut que vous voyez le LRP comme une assurance. Je pense que comme moi, vous avez tous plus ou moins peur des hacks et des problèmes qui peuvent se passer sur un protocole. On l'a vu avec Usual, et puis c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes, bien évidemment, dans la DeFi, d'où toujours l'importance de se protéger, de diversifier le risque. Eux, ils ont joué, ils ont tiré une bonne carte. Ils permettent aux gens, en fait, d'être assurés ou d'assurer. Donc, comment ça se passe quand je vais être une assurance? Je vais pas émettre le stablecoin USR, mais je vais plutôt aller, alors, ils parlent pas de stablecoin, sur le token LRP. Ça fonctionne de la même manière. Imaginons que je veuille 5 000 $ de LRP. Je vais donc mettre 5 000 $ d'Ether. Donc, il y a 5 000 $ d'Ether qui vont être utilisés pour faire la même chose. On va collatéraliser une position à la vente, etc. Donc, tout ça, ça ne change pas. Donc, au final, qu'est-ce qui se passe en termes de collatéral? On a les 10 000 $ de collatéral Ether de l'USR, les 5 000 $ du LRP. En tout, on a 5 000 LRP et 10 000 USR, ce qui nous donne un ratio de collatéralisation de 150% pour l'USR. Parce qu'en fait, la surcollatéralisation, donc tout à l'heure, je vous ai dit que l'USR était collatéralisé à 1 pour 1, c'est vrai, sauf que lorsque des LRP sont émis, le ratio de collatéralisation de l'USR augmente, puisque les Ethers qui sont apportés par ceux qui émettent du LRP sont en fait utilisés pour garantir, pour sécuriser le USR. Alors, pour ceux qui ont du mal à suivre, voyez juste ça comme une sorte d'assurance. En gros, ceux qui vont créer de l'USR, ils vont mettre leur argent en assurance, dans un fonds d'assurance. Et si un jour, il y a un problème sur l'USR, un problème sur le code, un problème sur les fundings, bref, un problème sur le protocole, ce fonds d'assurance sera utilisé pour que les gens puissent sortir sans risque, sans perte, et d'où
la surcollatéralisation à 150%. Du coup, ça nous fait un schéma un peu gros comme ça. Et tout à l'heure, je vous disais que le rendement est distribué au STUSR, c'est vrai, mais pas que. Bien évidemment, la majeure partie du rendement est distribuée à ceux qui servent d'assurance, ceux qui ont du LRP, et une petite partie, mais vraiment toute petite, est distribuée à ceux qui vont stacker l'USR, donc sous forme de STUSR. Donc voilà en gros le diagramme du protocole. Donc on résume, d'un côté vous avez ceux qui veulent juste un stablecoin qui est sécurisé par une assurance et qui sont OK de gagner à peu près 10% de rendement. Et il y a d'autres qui sont un peu plus, qui veulent plus prendre de risques, qui vont jouer le rôle d'assureur et qui, eux, vont toucher un rendement supérieur, à peu près en ce moment 25%. Donc maintenant que ça s'est expliqué, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, comme d'habitude, hein, c'est pas un conseil en investissement. Je vous montre juste que moi, je fais. Alors, il y a plusieurs stratégies. Je vais juste montrer celles que personnellement, moi, j'utilise. Donc, la première et la plus simple, c'est de s'exposer au rendement du protocole. Je vous ai dit, vous pouvez soit stacker de l'USR en STUSR, soit acheter du LRP et vous avez donc ce rendement de 9 et de 25%. Personnellement, je ne stack pas de l'USR parce que 9%, c'est pas assez intéressant pour moi, même s'il y a ce côté assurance et tout et tout. J'ai préféré m'exposer au LRP. J'ai donc acheté du LRP qui en ce moment me rapporte 25%. Après, il y a d'autres stratégies qui, moi, personnellement, m'intéressent. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de Pendle il y a quelques temps et aussi de Spectra. Ce sont des protocoles qui permettent de faire plein de choses et notamment de générer un rendement qui est fixe. Alors, il y a deux manières de générer un rendement fixe avec l'USR. On peut soit acheter de l'USR avec un discount. L'USR est un stablecoin qui vaut 1 dollar. Sur Pendle et sur Spectra, on peut l'acheter pour 90 centimes ou 91 centimes. Ce qui fait qu'on achète quelque chose qui vaut 1,80 $ et lorsque le produit sur Pendle arrivera à maturité, parce que donc c'est bloqué pendant 3 mois, enfin un peu moins maintenant, il reste 69 jours. Donc dans 69 jours, je pourrai récupérer le dollar que j'ai acheté 91 centimes. Ça rapporte en ce moment du 23% de rendement sur le PT-USR. Moi, je suis rentré quand le rendement était de 40 et 50%. Là, à 23%, ça m'intéresse beaucoup moins. Donc, j'ai acheté du PT-USR il y a quelques semaines quand il y avait vraiment une belle décote. Et donc, ça m'a permis d'assurer 40 à 50% de rendement fixe. Autre possibilité également pour avoir du rendement fixe, mais qui est moins intéressant parce que le rendement n'est plus que de 20%. Donc, je ne vais pas forcément vous en parler. C'est de vendre son rendement avec en vendant le YT, donc le YT. Donc, pour ça, je vais quand même vous le dire. Donc, il faut des USR. On va minter des PT et des YT. Je vais vous montrer après sur l'interface, bien sûr, comment ça se passe et on va vendre le YT. Et là, ce matin, ça rapportait à peu près 20%. Donc bon, pas vraiment super intéressant. Il y a mieux quand même à faire avec USR. Et puis, ce qui intéresse le plus de gens, c'est l'airdrop, parce que Resolve n'a pas encore lancé son token. Et donc, en fait, l'idée, c'est de participer à l'écosystème Resolve pour gagner des points. Et ces points seront convertis ensuite en token, le token Resolve. Alors, il y a deux manières de toucher l'airdrop. Soit on n'utilise pas de levier, et je vais vous montrer les différentes campagnes qui existent. Soit on utilise du levier. Alors moi, je ne le fais pas, mais peut-être que je vais le faire. En fait, il faut acheter tout simplement les tokens YT. Alors, je vais partager du coup la plateforme de Resolve. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc pour acheter du ESR, ça se passe ici. Pour acheter du RLP, ça se passe ici. La campagne de points, elle est ici. Alors attendez, il faut que je signe. Blablabla. OK. Donc la campagne de points, elle est ici. Donc là, Revolve vous explique ce qu'il faut faire pour gagner des points. Par exemple, le simple fait de détenir de l'USR. Attention, pas de l'USR stacké. Donc le simple fait de détenir de l'USR rapporte des points. On peut bien sûr détenir du LRP sur différents réseaux, que ce soit Base ou que ce soit Ethereum. Puis après, vous avez toutes les campagnes un peu plus compliquées. Par exemple, être fournisseur de liquidité sur Pendle, acheter du YT. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. Donc vous achetez du YT. La petite particularité, c'est que vous allez perdre de l'argent sur le principal. Si vous avez 1000 dollars et que vous achetez pour 1000 dollars de YT, dans 69 jours, vos 1000 dollars vont être transformés en à peu près 100 dollars. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Parce qu'en fait, il y en a qui pensent, ça on ne le sait pas, qu'en achetant du YT, on va cumuler un nombre de points important et que ce nombre de points va nous permettre de toucher un airdrop qui sera supérieur à la perte de 99% du coup dont je viens de parler. Moi, en général, je le fais pas parce que c'est vraiment de la grosse spéculation, mais peut-être que je me laisserai tenter pour une petite position. Là, en général, sur Resolve, je reste relativement conservateur. Je suis principalement sur le LRP pour accumuler des points, le USR également pour accumuler des points. Et puis, j'ai déposé de la liquidité sur Euler, je vous en parlais juste un peu après.
Et puis, c'est tout. Après, vous avez plein d'autres possibilités. Vous pouvez mettre de l'USR, du LRP sur Curve, etc. Tout ça, je vous laisse le voir. Vous toucherez des points de toute façon pour chaque activité que vous faites. Je crois que c'est tout. Je voulais juste Oui, montrer. je voulais revenir sur 2 points que tu as expliqués justement. Alors, le principe de la séparation du risque entre, le RLP et l'USR, c'est ce qu'on appelle les tranches en finance traditionnelle pour ceux qui viennent. Donc le principe, c'est qu'ils ont un peu pris l'idée de Ethena, mais ils ont rajouté des tranches. Donc vous avez soit la junior tranche, soit la senior tranche. Alors ça ne parlera que ceux qui sont habitués à la finance traditionnelle. Donc il y a une tranche, qui couvre le risque, en grande partie, donc qui prend beaucoup de risques, mais qui est davantage rémunérée. Et il y a une tranche qui est moins rémunérée, mais qui prend moins de risques. C'est le principe de l'USR. Alors je ne sais jamais lequel est le junior et lequel est le senior. Je confonds toujours, les 2 tranches. Mais c'est l'idée du concept, c'est qu'on prend le concept d'Ethena, mais on rajoute ce système de tranches. Et le deuxième point que je voulais ajouter, c'est que pour expliquer la différence de rendement, pourquoi est-ce que l'USR génère que 9% traditionnellement, et quand vous vendez votre rendement sur Spectra ou sur Panel, vous générez 23%, eh bien c'est justement ce qu'expliquait Pascal, c'est les points. C'est qu'en fait, quand vous stackez votre USR, vous avez potentiellement aussi des points en plus, et ces points sont estimés par le marché comme valant aujourd'hui 23%, parce que le marché a trouvé un équilibre à ce que les gens qui vendent leur rendement fixe le vendent à 23%, et ceux qui l'achètent à 23%. Donc c'est de là que vient la différence entre les 9% de l'USR et les 23% du PT. C'est pas magique, hein, il n'y a pas 15% qui sont apparus nulle part, c'est la valeur que les gens estiment de ces points. Voilà, c'est juste que je voulais préciser. C'est ça. Alors après, comme vous savez, moi, j'essaie toujours d'optimiser ou de limiter le risque. Alors, une bonne manière de le faire, en fait, c'est de faire des emprunts. Donc, personnellement, je vais pas vous les expliquer ici parce que je crois que j'ai déjà donné pas mal d'informations et j'ai pas envie non plus de vous perdre. Mais je fais du levier ou pas que, aussi de la protection. Donc, j'utilise les PT USR, mais aussi le USR pour emprunter sur Euler. Euler, ça se prononce comme ça, du coup, Euler. Ça permet des fois de gagner un peu plus de rendement, parce que des fois, Euler incentive avec leur propre token ce type de dépôt. Et puis, ça permet de limiter les risques, puisque rappelez-vous, par exemple, sur le PT, si j'emprunte un stablecoin, par exemple, de l'USR, parce que je crois que c'est de l'USR qu'on emprunte sur Euler, hein. Je vais vous montrer ici, voilà, Euler. Donc, on va regarder USR. Hop, hop, voilà. Donc, ouais, face à l'USR, on peut emprunter. Ah, c'est pas marqué ce qu'on peut emprunter. Il faut que j'aille dans Borrow, autant pour moi, désolé. Donc, collatéral en USR. Et pour ceux qui ne connaissent pas Euler, du coup, c'est un peu un concurrent de Morpho dans l'idée, hein. C'est un protocole de Ouais. lending modulaire. Voilà, en quelques mots, c'est ça. Et donc là, on voit qu'on peut emprunter de l'USDC. Alors moi, je le fais ici de deux manières. La première chose que j'ai faite, c'est j'ai emprunté de l'USDC et je suis parti avec les USDC. Comme ça, si un jour il y a un problème, bah, je rembourse pas mon prêt et donc je limite ma perte. Si je dépose 10 000 $ et que j'emprunte 7 000 $ du coup, si je dépose 10 000 $ et que j'emprunte 7 000 $ et qu'il se passe un problème, ma perte sera que 2 000 à 3 000 $. Donc en faisant ça, je limite mon risque. Bien évidemment, ça coûte de l'argent, ça coûte 22% de limiter ce risque. Mais les USDC que j'emprunte, je vais les faire travailler ailleurs. Par exemple, les USDC, je les ai utilisés pour acheter des PT qui me rapportent un rendement fixe de 30 à 40, voire 50%. Ça me permet du coup de gagner de l'argent sur mon assurance, voire de la neutraliser. Mais je fais également un truc beaucoup plus risqué que je vous encourage pas forcément à faire pour ceux qui sont allergiques au risque. Je fais du looping, c'est-à-dire qu'avec les USDC que j'emprunte, j'achète encore plus d'USR. Ça, c'est pour augmenter le nombre de points que je vais recevoir. Donc voilà ce que je fais sur Resolve. Bon, c'était difficile de tout mettre en 15 minutes. Et ce soir, pour ceux qui suivent les DeFi Live, du coup, que je fais tous les jeudis soirs, bah, j'en parlerai bien sûr beaucoup plus. Je crois qu'il me reste une minute. Je vais juste regarder vite fait s'il y a des questions. Je crois pas, j'ai pas vu de questions passer en détail. Mais tu as Ouais, super respect du timing, tu as bien condensé l'information, franchement. ouais, je m'entraîne à ça. Nickel, parfait. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup Pascal. Ceux qui sont en DeFi ou qui ont fait la formation DeFi par le passé, vous retrouverez du coup Pascal dès ce soir, hein, dans son live. Et puis évidemment, si vous voulez rejoindre Pascal pour une formation de finance décentralisée, eh bien n'hésitez pas à nous contacter, hein, sur alira.fr, et vous pouvez prendre rendez-vous avec nos conseillers pour qu'on vous aide à vous financer, notamment si ça vous intéresse. Merci beaucoup Pascal, et on se retrouve du coup la semaine prochaine en chronique pour une nouvelle stratégie. Ciao.